Bon début de semaine, mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Aux toiles de fond. Kinshasa a accueilli ce lundi 18 novembre la 1245e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine placée sous le thème la mise en œuvre de programmes de désarmement, de mobilisation et réinsertion et de développement et reconstruction post-conflit, défis et perspectives. Les États-Unis d'Amérique autorisent à l'Ukraine de frapper les territoires russes avec des missiles à longue portée fournis par eux-mêmes. Une décision de nature à modifier la physionomie du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Une fois de plus, madame, messieurs, merci d'être branchés. Démarrons ce journal par cette information. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré depuis dimanche dernier l'usine de production des zinc Kiko à Kipushi, dans la province du Haut-Katanga. Après 30 ans d'arrêt, cette usine est le fruit d'un partenariat stratégique entre la GECAMINE et la société Ivanhoe Mines. Regardez. La symbolique est simple et forte. À travers ce geste, le chef de l'État relance officiellement la production des zinc à l'entreprise minière Kipushi Corporation, Kiko, située à 30 km de Lubumbashi. Après 33 ans d'inactivité, la mine la plus profonde de l'Afrique centrale est de nouveau opérationnelle. Fruit d'un partenariat qui découle d'une jointe venture entre la GECAMINE et les géants miniers Ivanhoe Mines, les gisements de la mine sous-traîne de Kipushi refait surface sur l'échiquier international. L'heure est à présent à la production, comme l'a constaté le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame et de nombreux officiels lors de cette visite guidée. 45 000 tonnes de minerais de zinc sont produites mensuellement et Kiko réalise par ailleurs une production annuelle de 540 000 tonnes et entend augmenter graduellement sa production d'ici le premier trimestre de 2025. Ces explications ont été données lors des différents discours prononcés à cette occasion. Dans le cadre social, l'entreprise devra contribuer énormément au progrès des entités affectées à travers différents projets communautaires. Cette activité va créer beaucoup d'emplois. Et cet emploi sera, je dirais, offert aux communautés locales. Donc là, c'est un élément très important. Mais également, sur les aspects de maximisation de recettes, nous pouvons assurer que cette usine payera les droits et taxes qui doivent être faits. Et cela va contribuer davantage au niveau du budget national. L'espoir de tout Kipushi repose sur cette compagnie. Et voilà qui explique la mobilisation pour cet événement. Très heureuse, cette population qui n'avait jamais vu un chef d'État dans ces territoires depuis 22 ans est venue massivement dire merci aux premiers citoyens du pays pour la matérialisation de ce projet. Et pour mieux communier avec cette population, c'est au stade de l'OUA que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé à ses compatriotes. L'emploi des jeunes, la relance de l'entreprise Kiko, la situation sécuritaire du pays et la question de la révision ou du changement de la Constitution ont été abordés. Au sujet de la révision ou du changement de la Constitution, comme à Lubumbashi, le garant de la nation a confirmé qu'il mettra en place l'année prochaine une commission chargée de réfléchir sur la Constitution. Je redis ici ce que j'ai dit hier. L'année prochaine, dès que le moment arrivera, nous allons mettre sur pied une commission qui va se pencher sur l'examen de cette constitution et ensuite proposer dans un premier temps aux élus ce qu'il y a lieu de faire, quitte à arriver jusque même à la consultation populaire. C'est par un appel à la mobilisation générale pour barrer la route à ceux qui veulent s'ériger en obstacle pour le développement du pays que le chef de l'État a conclu son meeting.
Restons toujours dans cette partie de la République démocratique du Congo pour parler de la controverse au sein de la classe politique congolaise. Sachez qu'après les meetings tenus par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la ville de Lubumbashi en province du Haut-Katanga le week-end dernier soutenant l'article 217 de la Constitution congolaise comme l'une des causes qui pousse à la révision de la loi fondamentale de 2006 à l'opposition, Délice Sanga et Claudel Lubaya, Martin Fayulu Madidi, tous ont tenu leur voix et barré la route au président de la République en rapport avec cette démarche. Regardez. À la suite de la communication du président de la République à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, interprétant l'article 217 de la Constitution comme l'une des causes à la révision constitutionnelle, un message non digéré dans l'opposition congolaise. Dans un communiqué médiatique, le président national de l'ECD, Martin Fayulu, pour Félix Tshisekedi, vient de déclarer la guerre au peuple congolais qui ne restera pas. Peuple congolais, Monsieur Félix Tshisekedi joue avec le feu comme un gamin. Il continue de jouer avec le feu. Il vient de déclarer la guerre au peuple congolais. Comme Aki Sangani, il vient de réitérer sa position de changer la constitution à Lubumbashi. Mais laissez-moi vous dire qu'il ne réussira pas. Il ne réussira pas parce que je veux me mettre debout avec vous, peuple congolais, pour lui barrer la route. L'autre figure emblématique de la scène politique en République démocratique du Congo, Délice Sanga, qui, pour lui, c'est la manipulation du chef de l'État. Je viens de suivre le second discours de M. Tshisekedi sur le changement de la Constitution à partir de Lubumbashi après celui de Kisangani. Un discours qui oscille entre les mensonges et les menaces en guise d'argument pour justifier le changement de la Constitution de notre pays. Ce qui déshonore à la fois la fonction, mais discrédite alors complètement le projet. Qui vous a dit, M. Tshisekedi, que vous avez la charge de limiter l'étendue du débat sur le projet funeste de changer la Constitution de notre pays en menaçant de poursuite les opinions contraires sous le prétexte fallacieux de la manipulation? Moïse Katumbi, quant à lui, c'est une manière pour le fils d'Étienne Tshisekedi Wamulumba de se maintenir au pouvoir avec son statut de dictateur. La question de la révision ou changement de la Constitution en RDC divise encore la classe politique congolaise dont les voix ne cessent de s'élever quant à ce. Prenons le volet judiciaire en République démocratique du Congo. C'était au cours d'une cérémonie solennelle le week-end dernier au Palais du Peuple que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait clôturé les états généraux de la justice congolaise en présence de plusieurs personnalités et participants de toutes les provinces de la République démocratique du Congo et ont pris part à ces travaux, événements qui avaient pour thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie ?» Voici dans cet extrait choisi par votre rédaction. Nous voici réunis au terme de ces états généraux de la justice, une démarche collective qui a permis un diagnostic exhaustif de notre système judiciaire. Durant des journées intenses, les acteurs du secteur de la justice et de la société civile dans toute sa diversité, auxquels se sont joints les honorables députés et sénateurs, les membres du gouvernement ainsi que de nombreuses autres autorités politico-administratives, tant nationales que provinciales, se sont réunis pour sonder la réalité actuelle de la justice en République démocratique du Congo et définir ensemble une vision de sa thérapie. L'état actuel de notre système judiciaire est préoccupant. Nos travaux ont mis en lumière des failles profondes, héritées de décennies de crise, de négligence et d'abus. Corruption,
manque de moyens, formation inadéquate, impunité, absence d'indépendance du pouvoir judiciaire et multiples obstacles à l'accès à la justice pour les plus vulnérables. Ces défis, nous les connaissons et savons maintenant l'urgence de les relever. Autant il était essentiel de poser un diagnostic lucide et de cerner les faiblesses, autant il est impérieux aujourd'hui de passer à l'action et de dessiner une voie de réforme capable de restaurer la confiance des Congolais en leur système judiciaire. Une justice qui défend les faibles, protège les droits de tous et applique les lois de manière égale et équitable. Restons toujours dans ces chapitres. Et par ailleurs, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a salué de vive voix l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la réussite totale de cet événement au niveau national qui a réuni plus de 5000 participants venus de tous bords pour identifier le faille qui gangrène l'appareil judiciaire congolais et faire des propositions pour son redressement. Suivez. Excellence, Monsieur le Président de la République, concernant le déroulement de ces assises, en fait, elles se sont déroulées en deux phases majeures. La première phase a consisté à des travaux en plénière, où l'on a vu défiler d'éminents orateurs, professeurs d'université, hauts magistrats, éminents avocats, les représentants des huissiers, les représentants de la société civile, tous les praticiens et théoriciens du droit ont défilé, Excellence Monsieur le Président de la République, pour problématiser la question de la justice congolaise. Et ici est donc l'occasion pour moi de pouvoir les remercier de tout cœur. C'est une première que d'avoir mobilisé autant de scientifiques, autant de praticiens autour de la problématique de notre justice. Je tenais du fond du cœur à vous en remercier et ils étaient au nombre de 70. Concernant le diagnostic, Excellence Monsieur le Président de la République, et avant de pouvoir le brosser, je voudrais vous rassurer que les travaux en atelier ont été suffisamment travaillés, suffisamment outillés et ont débouché sur des recommandations fortes qui confortent en réalité la question, la problématique de la justice telle qu'elle est administrée dans notre société. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons également prévu d'aborder la problématique des finances, les moyens financiers. Nous ne saurons rien faire de toutes ces recommandations s'il n'y a pas de moyens financiers, matériels et logistiques conséquents. Nous plaidons donc pour que nous puissions revoir à la hausse le budget qui est alloué à la justice, de 2 à 5% minimum. Les États généraux de la justice en République démocratique du Congo, restons-y, au terme de ces travaux convoqués par le patron du secteur de la justice en République démocratique du Congo, Constant Mutamba. Le conférencier recommande la création d'un service de renseignement pénitentiaire pour répondre aux défis croissants posés par le réseau criminel opérant à partir de maisons. Cette initiative vise à renforcer la sécurité interne des établissements pénitentiaires et à prévenir l'expansion des activités illicites orchestrées depuis ces lieux de détention. Regardez.
Parmi les 359 recommandations formulées durant ces assises, l'accent a également été mis sur la mise en œuvre de procédures pénales accélérées pour réduire les longues détentions préventives qui contribuent à la surpopulation carcérale. Deux mesures ambitieuses ont été proposées, telles que la construction de nouvelles prisons et la réhabilitation des infrastructures existantes, souvent inadaptées aux réalités actuelles. Ces efforts visent à remédier aux conditions de vie déplorables qui prévalent notamment dans des établissements comme la prison centrale de Makala, initialement conçue pour 1500 détenus, mais qui en accueille actuellement plus de 15 000. Dans le même chapitre, les participants ont également insisté sur le développement de programmes éducatifs et de formation professionnelle pour les détenus dans l'objectif de faciliter leur réinsertion sociale et de prévenir la récidive. Ces initiatives seraient soutenues par des formations continues pour le personnel pénitentiaire qui joue un rôle clé dans la gestion et la sécurité des établissements. Pour assurer une réforme durable, les participants ont appelé à une mise en œuvre rapide et efficace de la loi numéro 23-028 du 15 juin 2023 qui détermine les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire. Des actes réglementaires spécifiques devront être adoptés pour concrétiser cette législation. Ces propositions interviennent dans un contexte marqué par des incidents dramatiques, notamment une tentative d'évasion à la prison centrale de Makala au mois de septembre dernier, qui a causé la mort de 129 détenus. Ces événements ont mis en lumière l'urgence de réformer un système pénitentiaire incapable de répondre aux besoins de sécurité et d'humanité minimale. Ouvrons ce chapitre consacré à la traditionnelle réunion du Conseil de ministres. Lors de la 22e réunion, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a condamné les comportements affichés par les éléments de la police nationale congolaise à l'endroit de l'opposant Deli Sesanga à Kinshasa lors de la marche pacifique contre le changement ou la révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Le garant de la sécurité collective a instruit le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Loko, à encadrer les manifestations à Kinshasa. Suivez. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'interpellation de l'honorable Deli Sesanga. Depuis le 14 novembre 2024, une vidéo devenue virale sur la toile montre des policiers se saisir de manière peu recommandable de l'acteur politique Deli Sesanga. Des informations parvenues au président de la République font état d'une interpellation de ces derniers lors d'une activité de sensibilisation contre la révision ou le changement de la Constitution. Il a rappelé qu'au terme de l'article 23 de la Constitution, toute personne a le droit à la liberté d'expression. Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du strict respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Peu importe les motifs de l'interpellation de cet acteur politique, la méthode utilisée par les éléments de la police pour le conduire à leur poste ne devrait nullement s'apparenter à des voies de fait traduites par une brutalité qu'il a déplorée et condamnée. Dès lors, indépendamment des mesures déjà préconisées à l'encontre des policiers auteurs de la bavure décriée, le président de la République a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à prendre des dispositions préventives nécessaires quant à l'encadrement de manifestations publiques afin que pareils dérapages ne se reproduisent plus dans les rangs de la police nationale congolaise.
Autre chose dans ce journal, vous le savez certainement que la première ministre Judith Suminwa Tuluka séjourne depuis le dimanche dernier à Ottawa où elle a échangé avec la diaspora congolaise au Canada sur les défis et opportunités pour la République démocratique du Congo, sans oublier la question brûlante, celle de la révision constitutionnelle. Regardez. Quand vous me dites que vous voulez une loi sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, vous savez ce qui est inscrit dans notre Constitution. Et vous savez que le seul moyen de le faire, c'est de réviser certaines choses, n'est-ce pas? Nous n'avons pas le choix. Et c'est là le président de la République, lors de son premier mandat, avait indiqué qu'il était important de pouvoir tenir compte de cette problématique-là. Parce que tout Congolais d'origine, quelle que soit sa nationalité actuelle, il garde son esprit chez nous, n'est-ce pas? Et il est important de donner l'opportunité à ces Congolais-là de pouvoir rentrer au pays, de pouvoir jouer leur rôle en ne perdant pas cette nationalité. Et c'est pour ça que quand on dit notamment qu'il y a besoin de réviser certains aspects de la Constitution, certains articles, il s'agit bien de cela. Je pense que le président de la République, hier, il était à Lubumbashi, il a bien dit clairement qu'il ne s'agit pas de lui de briguer un troisième mandat. Mais il s'agit pour lui de voir comment amender un certain nombre d'articles parce que le monde évolue. La RDC, la République démocratique du Congo, évolue et il faut absolument pouvoir aujourd'hui faire les ajustements nécessaires. Poursuivons ce journal par cette information. La République démocratique du Congo, qui assure la présidence tournante mensuelle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour ce mois de novembre, accueille ce lundi 18 novembre à Kinshasa la 1245e réunion de cet organe décisionnel. Le thème retenu pour cette session est la mise en œuvre de programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion et développement et reconstruction post-conflit, défis et perspectives. Voici dans ces détails signé l'équipe rédactionnelle. La RDC, membre du CPS depuis le 1er avril 2024, pour un mandat de 2 ans, place sa présidence sous le double objectif de réaffirmer le rôle de gardien de principes inscrits dans l'acte constitutif de l'Union africaine et d'améliorer l'efficacité de la gestion des conflits sur le continent. Huissier d'épingler que la réunion de ce lundi, présidée par la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba, a mis autour de la table 11 ambassadeurs et représentants de 15 États membres de cette organisation, ainsi qu'une délégation conduite par l'ambassadeur Bankole Adeoye, chef de la commission et commissaire de l'UA, chargé des affaires politiques, de la paix et sécurité. Par ailleurs, le CPS, créé en 2004, est chargé de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits en Afrique, la situation des conflits persistants dans la partie orientale de la République démocratique du Congo figure parmi les priorités de cette session. Les participants devront évaluer le progrès réalisé dans le programme DDR et RDPC ainsi que réfléchir à des mécanismes mieux adaptés pour en renforcer l'efficacité. Cette réunion témoigne de l'engagement de l'Union africaine et de ses membres à mobiliser tous les efforts possibles pour trouver des solutions durables aux conflits et promouvoir la reconstruction post-conflit sur le continent.
Prenons cette fois-ci cette information dépêchée par la chef de l'équipe gouvernementale, le vice-ministre de la Justice en charge des contentieux internationaux, Samuel Mbemba Kabouya, accompagné des avocats de la République démocratique du Congo en mission en Tanzanie devant la Cour de justice de l'EAC pour stopper le procès à caractère économique initié par le Rwanda contre la RDC. Regardez. Nous sommes là dans le cadre d'une procédure qui a été diligentée par la société Atlas, une société rwandaise qui a traduit au départ l'OGFREM en justice ici devant la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est. Et puis après, cette même société rwandaise a ajouté la République démocratique du Congo, sachant que généralement, dans des procédures où l'État congolais se retrouve dans la situation de condamné et à payer des sommes exorbitantes, souvent on cache la procédure. On fait avancer une société du portefeuille et puis par la suite on arrive à faire condamner l'État congolais. Nous avons dit dans le cadre des instructions reçues de son Excellence Monsieur le Président de la République et avec le suivi de notre chef du gouvernement, Madame Judith Toulouka, qu'il était important que les intérêts de la République soient désormais suivis et défendus comme il se doit. Dans un autre registre, sachez qu'une importante saisie de faux billets de banque dans une maison à Kinshasa réalisée par la police nationale congolaise, parmi lesquels le devise de francs congolais, de billets de 100 € ainsi que des dollars américains. Regardez. De billets de 20 000 francs congolais, de 100 € ainsi que les billets de 120 $ américains ont été saisis. En effet, plusieurs billets de banque ont été saisis lors d'une importante opération réalisée par la police nationale congolaise dans une maison à Kinshasa. Selon les images amateurs divulguées sur les réseaux sociaux, ce lundi 17 novembre, les forces de l'ordre ont découvert dans une maison d'habitation des billets de banque, des différentes devises, entre autres des francs congolais, des euros ainsi que des dollars américains. Signalant que la police a également interpellé 2 femmes et un homme soupçonnés d'être impliqués dans ces trafics de fausses monnaies. Il s'y est de noter que cette opération s'ajoute aux nombreuses actions que les autorités congolaises sont en train de mener afin de lutter contre la circulation de billets de banque contrefaits, devenu un fléau qui touche l'économie de la République démocratique du Congo. Cependant, la police nationale congolaise poursuit son enquête afin de pouvoir identifier les ramifications de ces trafics et traduire les suspects en justice et aussi démanteler le réseau de ces trafics de monnaie. Rendons-nous cette fois-ci en international. Après le mois de tergiversations, le président américain a donné son feu vert à Kiev pour utiliser les armes lourdes à distance contre la Russie. Un changement stratégique majeur qui intervient à quelques semaines de l'arrivée du pouvoir du républicain Donald Trump. Regardez. Le président américain Joe Biden donne l'autorisation à l'Ukraine de frapper la Russie avec des armes américaines. En effet, à quelques jours de son départ de la Maison-Blanche, le président sortant Joe Biden vient de donner son feu vert à l'Ukraine afin qu'il utilise des missiles à longue portée sous assistance de l'armée américaine. Cependant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accueilli cette annonce avec beaucoup de prudence. Selon Volodymyr Zelensky, ces genres d'annonces ne doivent pas être divulguées en connaissance de tous, car, a-t-il ajouté, les armes doivent parler d'eux-mêmes. Il s'est de noter que
Cette décision du président américain intervient à juste 2 mois avant l'entrée en fonction de son successeur Donald Trump, prévu pour le 20 janvier 2025. Par ailleurs, il s'agit d'une réponse à une longue date du président ukrainien Volodymyr Zelensky de pouvoir utiliser des armes américaines afin de frapper des cibles militaires loin de sa frontière. Signalons que ce missile d'une longue portée maximale permettrait à l'Ukraine d'atteindre des sites logistiques de l'armée russe et d'aérodromes d'où décollent ces bombardiers. Par contre, cette décision est un acte qui ne manquera pas d'énerver davantage le président russe Vladimir Poutine avant la prise du pouvoir de Donald Trump. Madame, Messieurs, nous arrivons à terme de ce rendez-vous informatif. Vous venez à peine de nous rejoindre. Place au rappel des titres. Kinshasa a accueilli ce lundi 18 novembre la 1245e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine placée sous le thème la mise en œuvre de programmes de désarmement, de mobilisation et réinsertion et de développement et reconstruction post-conflit, défis et perspectives. Les États-Unis d'Amérique autorisent à l'Ukraine de frapper les territoires russes avec des missiles à longue portée fournis par eux-mêmes. Une décision de nature à modifier la physionomie du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Merci infiniment à la confiance renouvelée. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de nos programmes. Je vous retrouve demain avec la même ferveur.